Bon, ce lien est décisif. Vous savez que les sacrements ont coulé du cœur ouvert du Christ en croix, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. Donc c'est véritablement le lieu. Il ne faut pas séparer la passion de la résurrection. C'est la raison pour laquelle, retrouvant là aussi une vieille tradition d'origine patristique, on dit plus immédiatement maintenant que les sacrements ont pour contexte, si je puis dire, pas seulement la passion du Christ, mais le mystère pascal. Donc, passion, résurrection. Saint Thomas, il est vrai, met l'accent sur la passion. Et c'est une chose à retenir. Et il ne sépare pas de la résurrection, mais il met l'accent sur la passion. Et pourquoi? Parce que la grâce en nous, si vous voulez, est toujours dans un double aspect. Elle restaure et elle élève. Elle restaure quoi? Les dégâts d'une nature blessée, dus au péché. Et ça, c'est ce qui est principalement signifié par la passion du Christ. Il a été crucifié en raison de nos péchés. Il a expié sur la croix, quoi? Nos péchés. Il s'est offert en offrande agréable à Dieu, en sacrifice d'agréable odeur à Dieu, en sacrifice de propitiation. Et c'est cela que le sacrement eucharistique signifie, manifeste et réalise. Mais ceci est l'aspect réparateur de la grâce, inséparable de l'aspect élévateur de la grâce, qui, lui, cet aspect-là, est beaucoup plus signifié par la résurrection du Christ, la vie nouvelle qui surgit du tombeau. Par conséquent, il faut, quand on insiste sur les sacrements et la passion du Christ, on insiste sur ce qui est vraiment premier. Du point de vue de l'homme, c'est dans la mesure où il s'éloigne du péché que la vie de Dieu peut entrer en lui. Du point de vue de Dieu, c'est le contraire. C'est la communication de sa vie qui chasse en nous le péché. Il y a une très belle question dans le traité de la grâce, question 110, dans la deuxième partie de la somme de théologie, la prima secundae, on voit bien qu'il faut tenir ensemble ces deux éléments, et si on met en premier la passion du Christ, c'est évidemment en raison de l'effet premier des sacrements en nous, mais non pas de l'effet final des sacrements en nous, qui est la vie nouvelle du Christ ressuscité. Voilà le mystère pascal en son entier, contenu, signifié, donné par les sacrements d'une manière unique et parfaite par le sacrement de l'Eucharistie et d'une manière beaucoup plus ciblée. C'est toujours le mystère pascal qui nous est donné dans les autres sacrements, bien sûr le baptême, mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, comme dit saint Paul, mais pour tous les sacrements.